Mais parfois, les verts, ils peuvent être la grande frustration des rouges parce que vous êtes tellement calme. Mais c'est bien, c'est une grâce, c'est une vraie grâce. Et... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Déborah. Ici on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi, de spiritualité, de toutes ces choses qui vous aideront à rentrer pleinement dans votre destinée. Aujourd'hui on aborde un sujet qui passionne, un sujet qui fait souvent débat, un sujet qui ne laisse jamais indifférent, c'est le thème de la personnalité, ou bien du tempérament, ou bien du caractère. On va aborder en tout cas ces trois choses. On va définir une bonne fois ces trois choses, parce que est-ce que c'est la même chose, le tempérament, la personnalité? Est-ce que le caractère et la personnalité sont la même chose? Est-ce que ce sont trois choses distinctes? Comment les distinguer? Comment faire la différence? Sur quoi est-ce que je dois travailler? C'est parti, on va se poser donc la question tous ensemble. Alors figurez-vous que avant-hier, j'étais à un événement business sur le thème de saisir les opportunités business en 2025. Et il se trouve que à cet événement, j'étais à mon stand et j'ai présenté donc ma nouvelle formation, les ateliers de la destinée, à laquelle vous pouvez encore vous inscrire. Et beaucoup de personnes se sont arrêtées, m'ont posé des questions, toutes sortes de questions sur l'appel, la destinée, auxquelles d'ailleurs on répondra dimanche durant le live qui aura lieu, donc ce dimanche 2 février à 21h. Et parmi les questions qui revenaient, il y avait énormément d'interrogations au niveau de tout ce qui est tempérament, personnalité. Donc, nous allons mettre les deux pieds dans le plat et on va enfin répondre aux questions, une bonne partie des questions que vous vous posez sur cet aspect, à commencer par le tempérament. Donc, on va déjà commencer par les définir, pour qu'on soit tous sur le même niveau d'information, tous à la même page, pour qu'on parte tous de la même base. Donc le tempérament, ce sont les comportements innés manifestés par une personne à travers son subconscient. Ou, parenthèse, j'ai oublié de préciser, ces définitions, je les tire du livre de Tim LaHaye, Tempérament dirigé par l'esprit. Et il a un deuxième livre que je ne sais pas, il est là. On est organisé. Et Tempérament transformé. Donc le premier, c'est celui-ci. Tempérament dirigé par l'esprit. Je vous expliquerai pourquoi j'ai été intéressée par ces livres et pourquoi j'en avais absolument besoin. Donc, après, il y a plein de livres chrétiens, attention, qui parlent du tempérament, de la personnalité. Il faut faire attention quand on se lance dans ce genre de recherche parce qu'on peut vite tomber dans un précipice de développement personnel et se retrouver dans des spiritualités bizarres. Donc, je fais très attention aux différents auteurs que je lis et aux différents sites que je visite, parce que je n'ai pas envie de me retrouver à faire des pratiques ésotériques. Non. Moi, j'en apprends sur l'aspect psychologique du tempérament, de la personnalité. Et ensuite, je travaille ça à la lumière du Saint-Esprit. C'est hors de question de faire toutes sortes de pratiques ésotériques, bouddhistes, yogistes, je ne sais quoi, pour travailler mon caractère. Non, moi, l'objectif du caractère, c'est de ressembler à Christ. Donc, cela se fait par le Saint-Esprit. Donc, tant qu'on est d'accord là-dessus, on peut avancer. Je disais donc, le tempérament, ce sont les comportements innés, donc la somme des comportements innés manifestés par une personne à travers son subconscient. Donc, inconsciemment, tous les comportements qu'on a et qu'on manifeste selon les situations. Ensuite, la personnalité, c'est l'expression extérieure de nous-mêmes. Donc, c'est le visage que l'on montre à l'extérieur. C'est pas forcément notre vrai nous. Par exemple, moi, quand on me voit, quand on m'observe, on se dit, elle a une personnalité extravertie. Alors que à l'intérieur de moi, je sais très bien que je ne suis pas extravertie, mais c'est le visage que je montre parce que
Si je ne montre pas ce visage extraverti, je sais que je vais rester dans mon coin et je n'atteindrai pas les objectifs que je me suis fixés, je n'atteindrai pas le but pour lequel le Seigneur m'a suscité sur cette terre. Ensuite, le caractère, maintenant, ça c'est notre vrai nous. C'est le nous qui ressort après avoir travaillé sur nous, après avoir travaillé sur ce que le Seigneur attendait de nous, après avoir pris la décision de manifester Christ, parce que le véritable objectif, c'est de manifester Christ. Donc en fait, on peut résumer un peu en disant que le caractère, c'est ce qui va ressortir une fois qu'on aura décidé de manifester pleinement le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, donc, on va faire un focus sur les tempéraments. Donc, on va se baser sur la théorie des 4 tempéraments qu'on appelait à l'époque colériques, donc les rouges, sanguins, qui sont maintenant les jaunes. En fait, ça a été inversé au cours du temps. Les colériques, à la base, c'était les jaunes et les sanguins, c'était les rouges, parce que ça faisait des références au sang, en fait. Mais maintenant, c'est inversé. Les colériques, en fait, c'est plutôt les rouges qu'on appelle dominants, caractère dominant. Les sanguins, ce sont les influents, les tempéraments influents, donc les jaunes maintenant. Les stables, ce sont les verts, qu'on appelle aussi flegmatiques, ou qu'on appelait à l'époque flegmatiques. Et enfin, nous avons les bleus, les consciencieux, ou qu'on appelait à l'époque mélancoliques. Avant d'avancer plus en profondeur sur les différences entre les tempéraments, on va d'abord expliquer pourquoi c'est important de connaître son tempérament. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est important de connaître ton tempérament? Parce que en lui résident nos forces, mais également nos faiblesses. Donc, c'est-à-dire que à travers ton tempérament, tu vas découvrir les indicateurs et la façon dont le Seigneur va vouloir se servir de toi. Et à contrario, tu vas découvrir les indicateurs et la façon dont Satan va essayer de te faire tomber. Je m'explique. On va faire les choses dans l'ordre. Si on part de la théorie du disque, donc les personnalités tempérament disque, D pour dominant, I pour influent, S pour stable et C pour consciencieux. Donc les rouges, les jaunes, les verts et les bleus. Si tu es rouge dominant, c'est bien, tu as des capacités de leadership, tu aimes aller de l'avant, tu es visionnaire, tu as une autorité naturelle, une aura naturelle, c'est bien. Mais de l'autre côté, ça veut dire que probablement tu manques de tact. Probablement tu te mets facilement en colère, probablement tu parles de façon très directe aux gens, de façon très sèche aux gens et tu peux blesser ton entourage même sans le vouloir. Donc quand tu fais un travail, quand tu es en Christ généralement, eh bien tu n'as pas envie de blesser les personnes autour de toi. Donc plus tu vas avancer dans ta marche avec le Seigneur, plus cet aspect colérique va te déranger. Mais en même temps, tu ne veux pas non plus perdre ton aspect visionnaire, fonceur, audacieux, courageux, leader naturel. Donc, c'est important de pouvoir faire la part des choses parce que le fait de vouloir manifester Christ, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus avoir ta propre personnalité. Non, parce qu'on a tous des atouts, on est tous uniques. Dieu nous a créés d'une certaine manière. Il a permis que l'on passe par certaines épreuves pour forger des aspects de notre caractère, mais il ne veut pas qu'on soit tous les mêmes. Parce que si on était tous les mêmes, on ne pourrait pas accomplir la mission, mener à bien les missions qu'il nous confie. Par exemple, prenons l'exemple de l'apôtre Paul, qui est a priori plutôt colérique, plutôt dominant. Imaginez l'apôtre Paul qui aurait écrit aux églises de Corinthe, tout en douceur, en voulant être diplomate comme un flegmatique, comme un ver donc. S'il avait écrit tout en douceur, bon voilà, les gars, c'est pas très bien quand même. Apparemment, il y en a parmi vous qui s'amusent un peu avec les épouses de leur père. Voilà, c'est pas très bien, quoi. Je veux pas vous taper sur les doigts, c'est pas à moi de le faire, mais bon, ce serait bien de se réajuster.
Non, là, le Seigneur a utilisé quelqu'un qui était direct. Quelqu'un qui leur a dit, voilà, vous avez tel comportement, c'est mauvais. Vous vous comportez pire que des païens. Les gars, faut rectifier ça maintenant parce que vous êtes là, vous vous amusez, vous faites n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Et vous prenez la Sainte Seine, mais à cause de tout ça, eh bien, il y a des gens parmi vous qui meurent. Repentez-vous et ajustez-vous. Donc voilà, il y a des moments comme ça où le Seigneur a besoin de quelqu'un qui va taper du poing sur la table et qui ne va pas avoir peur du regard des autres, pas avoir peur des conséquences de la dureté de ses mots, parce que le Seigneur a aussi cet aspect de dureté. Moi, je suis convaincue également que Déborah, la juge prophétesse, était une dominante colérique, une rouge en tout cas. J'en suis convaincue parce que quand on voit son histoire, on voit que déjà c'était une leader naturelle. Et puis quand Barak, un homme de guerre, un général quand même, est venu la voir, donc lui je suis sûre qu'il était flegmatique, il est venu la voir, elle l'a fait convoquer déjà. Elle l'a fait convoquer, elle lui a expliqué voilà, tu dois aller en guerre, le Seigneur veut passer par toi pour sauver le peuple. Et lui, sa réaction, ça a été d'avoir peur. Il lui a dit, ouais, j'y vais si tu y vas avec moi. Et elle, ni une ni deux, alors qu'elle était épouse, etc., elle a dit, ok, on y va. On va à la guerre, mais je te préviens. Du coup, le Seigneur va passer par une femme pour libérer son peuple et c'est pas toi qui auras la gloire. Donc moi, je suis convaincue que elle, c'était une rouge de chez rouge. Non pas que je veuille forcément m'identifier à elle, mais quand même, en tout cas, je sais que j'ai l'habitude de dire que je suis une vraie Déborah parce que je me reconnais totalement dans son tempérament. Passons aux influents. Si vous êtes influent, donc un tempérament qu'on appelle jaune ou sanguin, ça veut dire que vous êtes ce que les anglophones appellent un social butterfly. Donc vous êtes hyper sociable, vous êtes hyper souriant, vous êtes aimable, mais le problème, ça peut être le côté un peu frivole, le côté je m'emballe vite pour quelque chose, mais derrière, ça ne suit pas forcément. Derrière, je ne vais pas forcément au bout des choses. Je me lasse vite. Je veux vite passer à l'activité suivante, à la personne suivante, au partenaire suivant. Donc, l'influent, lui, son défi, ça va être notamment la stabilité, mais également donc la stabilité, la fidélité dans tout type de relations, que ce soit les relations amoureuses ou les relations avec un leader, avec un père spirituel, un mentor. Rester fidèle à cette personne et ne pas passer d'une personne à une autre. Ça peut être également le fait d'être à l'écoute de l'autre, parce que l'influent, en fait, il a beaucoup à exprimer, il a beaucoup de choses à dire, et il peut avoir des lacunes dans le fait d'être à l'écoute de l'autre et passer pour égocentrique. Donc un influent, typiquement, la partie du fruit de l'esprit sur laquelle il va devoir travailler, ça va être manifester davantage l'amour factuel, l'amour pratique, tendre la main à l'autre et ne pas être trop centré sur lui-même. Après, on va avoir le S, donc le stable, qu'on appelle aussi flegmatique, le vert. Le vert, lui, son problème, ça peut vouloir être d'être un people pleaser. Parce que le vert, ça va être un peu le diplomate, c'est celui qui fait pas de vagues en fait. Le vert, c'est celui qui ne fait pas de vagues, c'est celui qui n'aime pas les problèmes, c'est celui qui n'aime pas les éclats de voix, c'est celui qui n'aime pas trop les changements. Donc d'un côté, c'est bien d'avoir un vert. Moi, souvent, je dis j'aimerais bien être verte, j'aimerais bien être calme comme ça, j'aimerais bien être posée, ne jamais être dans les polémiques, voir des trucs qui vont pas et je dis rien. J'aimerais bien être comme ça. Mais je ne suis pas comme ça et je rends grâce à Dieu pour le tempérament que j'ai. Et je rends grâce à Dieu pour les verts. Mais parfois, les verts, ils peuvent être la grande frustration des rouges parce que vous êtes tellement calme. Mais c'est bien, c'est une grâce, c'est une vraie grâce. Et vous savez mettre de l'eau dans votre vin, vous savez atténuer les situations. Mais de l'autre côté, bon, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, c'est ce que j'ai lu dans les livres. Voilà, ce que j'ai lu dans les livres, c'est que les verts peuvent avoir en fait tellement ils veulent montrer, tellement ils ne veulent pas de conflit, tellement ils ne veulent pas, tellement ils ne veulent pas de conflit, tellement ils ne veulent pas de vagues, tellement ils ne veulent pas de soucis.
le risque, ça peut être de tomber dans l'hypocrisie ou de tomber dans une forme d'orgueil, mais un orgueil très subtil. C'est ce que j'ai lu. Ne me tombez pas dessus, ne me tirez pas dessus, c'est ce que j'ai lu dans les livres. Pour l'instant, je sais pas. J'ai pas encore assez observé de personnes qui ont ce tempérament pour dire s'il y a un peu d'orgueil dissimulé dans cette forme de diplomatie et de pas faire de vagues, etc. Moi, personnellement, ce sur quoi je mets en garde les verts, ça va plutôt être d'être ferme dans leurs décisions et de ne pas essayer de plaire aux hommes plus qu'ils doivent plaire à Dieu. C'est vraiment ça, ce sur quoi je mets en garde les personnes qui ont un tempérament plutôt vert. Parce que parfois, à force de vouloir être dans la diplomatie, on peut risquer de perdre ses valeurs. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Faire attention à la fidélité, faire attention à l'engagement avec le Seigneur et faire attention à ne pas tomber dans une forme d'hypocrisie pour ne pas blesser quelqu'un. Et enfin, on a les bleus, donc les consciencieux, les mélancoliques, ceux qui sont hyper rigoureux. En fait, il ne faut pas se méprendre avec les bleus, parce que parfois on peut croire qu'ils ont de mauvaises intentions. On peut croire, par exemple, quand tu fais un projet avec quelqu'un qui est bleu, et la personne est tout le temps là en train de pointer tout ce qui ne va pas. En fait, c'est pas que la personne a un problème avec toi, il faut surtout pas le prendre personnellement. Ce n'est pas que la personne veut saboter le projet, au contraire, elle veut que le projet se passe bien. Et du coup, elle va pointer tout ce qui pourrait faire en sorte que le projet se passe mal. Sauf que le souci avec ces personnes-là, qu'on peut aussi appeler mélancoliques, du coup, c'est de tomber dans la négativité, de tomber dans le risque, donc ça va être de tomber dans la négativité, de tomber dans une forme de dépression, d'avoir du mal à se lancer dans un projet parce que au lieu de se dire bon, cette fois j'y vais, être toujours en train de chercher la perfection, de chercher le projet qui ne va pas capoter parce que il y a ce désir que tout se passe bien. Et typiquement, ce genre de tempérament doit travailler sa foi. L'aspect du fruit de l'esprit à travailler, c'est la foi. Quand on a un tempérament bleu, mélancolique, consciencieux. Appelez-le comme vous voulez. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée des tempéraments. C'est vraiment court, une ébauche courte de tout ce qu'on a à dire, de tout ce qu'on pourrait dire sur les tempéraments. Peut-être qu'on refera une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions. On y reviendra dans le live FAQ de dimanche, où là, je répondrai à un maximum de questions dans un temps imparti. Je vous dis donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Soyez bénis, vous êtes des créatures merveilleuses.